Salut! Ça fait un petit moment que je suis venue vous voir. J'étais avec mon fils en train de dessiner, puis j'ai passé tellement une belle fin de semaine, en fin de semaine, mais une fin de semaine remplie de prise de conscience, puis j'avais envie de vous le partager parce que, bon, ça passe à travers les relations. Oui, quand on est seul avec soi-même, on fait plein de prises de conscience, puis quand on est en relation avec les autres, ben, c'est ce qui nous permet de voir là où on en est rendu, là où qu'est-ce qu'on a intégré, pas intégré, tout ça. Puis il y a comme l'espace-temps va tellement vite en ce moment, tu sais, comme mon 2 jours de fin de semaine, ça l'équivalue, ça l'équivaut, attends, c'est quoi le mot? Ça l'équivaut à, c'est drôle ça, ça équivaut à peu près 6 mois de prise de conscience, puis je dirais que, ben, la relation dans laquelle j'étais en fin de semaine, bon, c'est une relation qui est là depuis 3 ans. Puis on dirait qu'en fin de semaine, ça a comme fait. Ça m'a vraiment mis à la lumière tout ce qui était caché depuis ces 3 années-là. Fait que ça va super vite le temps en termes de prise de conscience puis tout ça. Ce qui m'amène à vous partager ça, tu sais, j'observais la relation en fin de semaine, puis je m'observais là-dedans, puis j'observais l'autre, puis je m'observais moi dans le avant, le en ce moment, ce qui était là, c'était souvent de dire ce qu'on me montrait en fin de semaine, c'était vraiment de moi quand j'étais dans le fait de pointer les autres. Puis là, c'était depuis un petit moment, puis la personne avec qui j'étais en fin de semaine m'a vraiment permis de voir quand que je fais ça comme ça, je peux me le revirer contre moi, puis je suis vraiment en mesure maintenant de, de comprendre sur un autre degré, un autre niveau, l'aspect de l'effet miroir. Puis Euh, ça a été vraiment un beau cadeau parce que c'est des grosses blessures, tu sais, qui m'habitaient depuis longtemps, ce qui a été pointé en fin de semaine. La blessure de la solitude, la blessure du rejet à travers ça, pas se faire entendre, reconnaître, puis au-delà de ça, bon, ben c'est nous dans le chemin de la guérison, mettre en lumière ce qui est dans la noirceur, c'est que, ben, on est souvent seul, puis ça nous permet de s'être respecté, oui, mais on va vivre les relations qui vont avec, tu sais. Puis quand on rentre en relation avec les gens, bon, il y a beaucoup l'aspect, je me rends compte de plus en plus, puis tu sais, c'était déjà là avant, mais là, ça a pris comme un autre tournure, une autre forme d'explication dans ce que j'ai reçu dire. Euh, Attends, c'est où je m'en allais? Ah, j'ai perdu l'idée, ça va tellement vite. C'est ça, de me voir moi dans mes propres blessures, mais c'est un gros cadeau, en fait, que les gens nous montrent sous nos yeux. Euh, il y a eu vraiment l'aspect de l'inconscient et du conscient en fin de semaine dans ma polarité féminine et masculine. Bon, la partie masculine qui est là pour concrétiser, matérialiser sur le plan physique tout ce qui est tangible, puis la partie qui est la partie consciente, puis la partie féminine qui est dans l'intuition, qui est connectée à la source, tout ça. Puis, tu sais, quand il n'y a pas d'harmonie, cette partie-là, ça nous empêche de matérialiser, compléter des choses. Mais j'ai vraiment vu la polarité de dire, OK, moi, l'aspect de la lune, l'aspect de la femme, moi, dans ma féminité, j'ai vécu un bel effet miroir entre l'homme et la femme physique, là, pour me montrer moi dans mon aspect d'homme et dans mon aspect de femme, ce qui était là, ce qui a été unifié depuis un certain moment. Puis dire, OK, là, on me montre consciemment, bon, les failles, les fissures, tout ce qui est là, de façon physique, là, de physique, pour pouvoir montrer de façon inconsciente à la personne en face de moi qui est dans le conscient, me montrer moi, à ma partie consciente à moi, pour que je puisse le miroiter à sa partie inconsciente. T'sais, lui, il me le manifestait d'une part consciente parce qu'il me regardait moi, alors que chez lui, c'était inconscient. Fait que moi, j'étais en mesure de dire, ah, je suis consciente de ça. Puis je te le reflète, toi, dans ta perspective, dans ton aspect inconscient. Fait que c'était vraiment un bel échange, une belle fin de semaine. Ressentir de l'amour, oui, tout en disant, ok, oui, je ressens de l'amour, mais en même temps, je me déconnecte de mon mental inférieur qui voudrait rester attaché à cette relation-là.
parce que maintenant, je suis capable d'aimer tout en me détachant de la relation, ce qui avant, c'était infaisable pour moi. Puis, en fait, ça m'a montré l'évolution d'une relation. Puis, tu sais, l'évolution d'une relation, c'est que... Comment je peux dire ça? C'est que, bon, il y a l'intérieur en soi, puis ce que l'extérieur nous montre aussi. Puis, ben, dans une relation, exemple qu'on est deux, bon, euh, c'est correct d'être... On a tous une fréquence unique, mais pour créer un harmonique de moi, ma fréquence unique avec la fréquence unique de l'autre, pour en former une symbiose de tout ça, ben, oui, en étant unique dans notre fréquence, mais en évoluant dans les mêmes sphères, tu sais. Oui, il va toujours avoir un effet miroir. Par contre, si y a une des deux personnes reste tout le temps dans l'inconscience de ce qui est, puis que l'autre reste tout le temps dans le conscient-conscient, puis essaie de combattre l'inconscient, puis le conscient, puis c'est que, bon, à demander, c'est que c'est destructeur un peu pour les deux, autant la personne consciente qu'inconsciente, mais aussi c'est il y a un point de non-retour à dire hey, moi c'est ça que je veux nourrir, c'est quoi l'intention derrière. Puis ah c'est ça, j'ai oublié tantôt la partie inconsciente, c'est ça, je reviens à tantôt là, à propos de l'intention. Cette personne-là, je n'étais pas censée l'avoir, puis finalement je l'ai vue. Mais inconsciemment, dans l'intention, ce que j'avais mis, c'était de dire ah bon, ok, bon, je vais la croiser. Puis inconsciemment, je m'étais dit ah, il y a quelque chose d'inconscient à aller chercher là. Puis c'est vraiment ça tel quel qui est arrivé. Ce qui fait que mon intention, c'est ce qui a créé la primauté, là, tu sais, de dire c'est vraiment ce que tu avais demandé qui t'est apparu, tu sais. Puis je regardais tout ça et puis j'étais comme ah ouais. Tu sais, fait que c'était hot. Mais c'est ça, fait que bref, en lien avec l'évolution, c'est que bon, tu sais, je suis à un degré de perception dans mes corps à ressentir beaucoup le malaise. Je suis kinesthésique, ben, je ressens le malaise de l'autre. Puis des fois, bon, même cette personne-là le voit pas ou le ressent pas, puis c'est correct. Par contre, tu sais, si on va chercher la cause psycho-émotionnelle, puis j'ai dit, hey, ça fait tel sens, bon, reste que la personne a le droit de me dire, ah non, moi je refuse ça, je suis dans le déni de pas voir ce que toi tu m'amènes. Ou, ouais, c'est vrai, t'as raison. T'sais. Puis quand on est dans une relation qui perdure dans le temps, si la personne est toujours en résistance par rapport à ce que tu y amènes, c'est que ça vibre pas, c'est pas la même fréquence, fait que ça capte pas la même chose et ça crée pas les mêmes expériences. Puis c'est correct, tu sais. On a tous des fréquences uniques, par contre, c'est sûr quand on n'est pas sur la même vibe, ben ça fait en sorte que c'est égratigné un petit peu, même s'il y a de l'amour, tu sais. Puis moi, mon mental aurait voulu, tu sais, être avec cette personne-là. Mais maintenant, je comprends que même s'il y a de l'amour, il y a des fois que... Bon, c'est tout cet aspect-là qui était là cette fin de semaine-ci. Puis je sais pas si ça résonne pour vous parce qu'il y avait vraiment l'aspect des polarités féminines masculines en fin de semaine. On l'a tout vécu à notre façon. Puis c'est ça. Puis en lien avec les résistances, bon, comment je pourrais dire ça, c'est que, tu sais, là où moi, ça le, tu sais, comme, je le sais, tu sais, je me nettoie les énergies à tous les jours, j'ai eu un soin avant avec ma thérapeute, dans mon corps, c'était fluide, le mouvement était là, puis oui, ça arrive que ça stagne dans mon corps, mais comme en fin de semaine, pas tant que ça m'appartenait parce que ça vibrait puis que c'était là, mais ça m'a montré, moi, mes résistances, les résistances de l'autre, comment qu'on conjugue avec ça. Puis, sur le plan physique, tu sais, c'était comme tout au niveau des lombaires, des pieds, tout ça, ça bloquait, avec la capacité d'avancer, en fait. Fait que ce qui m'amène à dire, l'autre personne, tu sais, il y a comme une belle ouverture, tout ça, mais il n'y a pas la capacité de se mettre dans sa position vulnérable, d'accepter, d'accueillir cette position-là, de s'accepter tel qu'il est, alors que moi aussi, là, tu sais, j'étais là-dedans, mais dire, hey, moi, je t'accueille comme que t'es, mais je te vois dans ta dans toi, dans l'impuissant, mais je te vois aussi dans ce que de plus beau, puis j'accepte que ce soit comme ça, puis c'est pas grave que ce soit comme ça,
Je laisse tout ça me traverser pour pas bloquer le flow de la vie, le flow de ce qui me traverse, parce que j'accepte tout ce qui est là tel quel. Puis, puis au final, ben bon, ça n'empêche pas qu'éventuellement, tu sais, c'est des relations qui sont appelées à... Oui, quand tu acceptes la personne telle quelle, ça veut pas nécessairement dire que tu restes avec elle pour le restant de tes jours ou peu importe ce qui est là, mais... c'est qu'à un moment donné, on peut pas aller à contresens de ce qui est l'autre, puis ce que nous, on tolère, puis on se fait vivre, tu sais. Fait que c'est ça, fait que le flow de la vie, tout en laissant le flow de la vie nous traverser, peu importe si c'est une émotion, une réaction, une relation, un pattern, ou aussitôt euh, qu'on rejette une partie de soi-même, que ce soit la partie impuissante ou la personne qui m'en dit l'amour, ou aussitôt qu'on la rejette, cette partie-là en nous, ça fait qu'on est séparé de notre source, de notre essence, parce que notre essence, elle sait comment tout incarner ça, l'amour de soi, à travers ce filtre-là de l'impuissant ou du mendiant de l'amour, peu importe. Ce qui fait référence aussi à notre enfance blessée, notre enfant blessé qui a été laissé pour compte, mis de côté, pas entendu, pas reconnu, tout ça, là, je l'ai déjà nommé. Puis toujours est-il qu'il faut être capable de le voir, ça. Fait que c'est ça, fait que plus moi j'intègre l'amour en moi, puis je m'accueille dans toutes les parties, je vais les nommer pour être vraiment transparente. Moi, la jalouse, moi, l'impuissance, l'impuissante quand que je voudrais sauver, quand que je voudrais sauver la relation, la personne, peu importe. Ben, quand je les intègre dans l'amour, puis je les transmute à l'intérieur de moi, dans l'amour de moi-même, je suis plus séparée de moi-même et donc je suis capable d'accueillir l'autre aussi qui vibre sur la même chose que moi, parce que si elle est là, c'est en effet miroir aussi. Fait que c'est vraiment des belles prises de conscience. Puis c'est gros, puis ce qu'on est en train de vraiment d'harmoniser chez chacun individuellement, on n'est pas séparé de personne. Fait que ce que tu harmonises en toi, ben, ça va amener l'aspect magnétique de ce que tu harmonises en toi. Ça va créer un effet d'entraînement pour les autres aussi dans ton entourage, même si ça dérange, même si ça fracasse, même si c'est pas la vérité de l'autre à côté, il y a un effet de quelque chose à quelque part par rapport au magnétisme de ce qu'on attract, on magnétise. Puis c'est ça, tu sais, c'est quoi je m'en vais dire avec ça aussi, le champ magnétique. Euh, quand on se permet de vibrer quelque chose, ben, on est capable d'attirer dans notre champ magnétique aussi après. Plus on s'incarne dans notre amour de nous-mêmes, dans l'amour de soi au point zéro, puis tout ça, plus qu'on va nous montrer, on va nous envoyer, la vie va nous envoyer du monde qui correspond à ces vibrations-là. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, les relations clashent, puis disent « Hey, là, il y a une coupure à faire », parce que si les deux personnes n'ont pas évolué dans le même sens, un à l'envers de l'autre, ben, à un moment donné, ça se rejoint plus, puis la résonance vibratoire est plus la même, ce qui fait que ça se rejoint pas dans le milieu, puis ça se complémente pas, ou peu importe. Pendant que toi, tu cherchais ta complétude, ton unicité, puis tu y accèdes tranquillement, pas vite, ben, on peut pas être complet avec quelqu'un d'autre si l'autre est pas complet, et vice-versa, l'autre peut pas être complet avec nous s'il est pas complet, pour former une harmonique parfaite. Parfaite, là, c'est encore... Le mot parfait, je l'aime pas tant parce que c'est ça, des fois ça peut être un mot distorsionné, mais trouver le centre dans la perfection de ce qu'on est venu vivre. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, tout ce qu'on permet de rentrer dans notre champ vibratoire. Puis là, pour faire un parallèle avec ma fin de semaine, c'est bon, j'ai vu cette personne-là, qui est une personne aussi de mon passé. Euh, ce que ça a fait, moi, le fait de le laisser rentrer dans mes énergies, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a fait rentrer d'autres mondes de mon passé, que ça faisait 2 ou 3 semaines qu'il ne m'avait pas écrit, ou qui m'avait écrit la dernière fois que je l'avais vu, cette personne-là, ou c'est comme si, en étant là-dedans, ce qui était là, c'est que ça a rappelé tout ce qui est là, qu'est-ce qui était là, en match vibratoire, en fait. Puis, fait que c'est ça, fait que j'ai fait, oh, attends un peu. C'est quand même spécial. Puis là, je me suis introspectée à dire, bon, OK, avec la personne qui est là en ce moment dans ma fin de semaine, est-ce que c'est possible de créer du nouveau pour pas que la relation reste stagnée dans le passé, dans la nostalgie, puis tout ça?
Puis ça m'a montré, bon, que moi, je veux avancer, mais je reviens dans le passé. Mais si l'autre personne crée un ancrage du passé dans le moment présent, parce que cette personne-là peut tomber dans la nostalgie de beaux moments, tout ça, ben, ce que ça fait, c'est que ça réimprègne le moment présent du passé. Fait qu'il n'y a pas possibilité de créer des nouveaux chemins à une évolution du couple ou de la relation, parce que qu'est-ce qui se joue, c'est constamment le passé. Si les deux personnes choisissaient de recréer du nouveau dans l'instant T, dans le moment présent, à partir de maintenant, en étant bien polarisé, en ayant tous les chakras, les centres énergétiques dans le moment présent alignés, ça ferait en sorte que ça créerait dans le moment présent quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec le présent et non le passé, puis et non ce qu'on projette dans le futur pour une relation qui pourrait être polarisée dans les relations parfaites, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants et durèrent 30, 40, 50 ans, tu sais. Fait là où sont nos plus grandes failles, c'est de ne pas connaître nos failles puis de ne pas vouloir les reconnaître. Tu sais, puis dire oh non, non, moi ça me fait pas ce chapeau-là. Tu sais, c'est. En fait, non, c'est ok, ça se peut que ça te vibre avec toi, ça se peut que ma perception soit erronée à tes yeux, ça se peut. Par contre, quand on n'a pas entamé un chemin de guérison nécessairement très actif, ou peu importe si on est à côté de quelqu'un qui est très actif dans sa guérison, on sera pas dans la même perception et un et l'autre vont être erronés aux yeux d'un et de l'autre, tu sais. Est-ce que s'adapter? Oui, mais se suradapter, non, parce que, tu sais, quand on veut tellement maintenir la relation au point où on encaisse, ben ça fait au final que on achète la paix tout le temps puis que la relation est vouée à l'échec de toute façon. T'sais. C'est juste que dans le temps, l'élastique s'étire puis voilà. Fait que c'est ça, fait que souvent dans ma vie, je me rends compte que faut vraiment que je montre l'autre extrême du miroir aux gens. Tu sais, hey, moi, je suis vraiment de même, là. Je te le dis dans ta face, je suis jalouse, ou si je suis ci, ou je suis ça quand je vis telle ou telle situation. Si toi, t'es dans la version des personnes jalouses, t'es dans l'oppression de te sentir contrôlée, tout ça, moi, c'est ça que je te reflète. Est-ce que toi, t'es prête à aller voir en dedans ce que ça te fait, toi, d'être oppressé par la jalousie? Parce que moi, je te le montre. Ou moi, je me rends à l'évidence, puis je te montre là, de façon très humble de dire hey, moi, c'est ça que je porte, là. C'est vraiment désagréable pour moi, je vais l'intégrer dans l'amour. Je parle beaucoup, 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 puis, mais hey, quand je parle beaucoup, là, c'est vraiment un reflet inconscient de la solitude qui m'habite. Puis ce qui me fait adopter, bon, des traits qui peuvent être toxiques, tu sais, pour certaines personnes, parce que si l'autre n'a pas appris non plus à donner tout autant que recevoir, ben moi, ça va me laisser la place à juste être dans le recevoir, recevoir, recevoir. Fait qu'il y a un équilibre qui doit se créer chez les deux pour être capable de recevoir tout autant que donner, chez un comme chez l'autre, pour que ça s'équilibre dans toutes les sphères qui vont vivre ensemble, dans toutes les. Que ce soit du temps avec eux, en eux, que ce soit dans peu importe, dans la communication, que ce soit dans l'aspect familial, peu importe. Tu sais, fait que c'est ça, c'est vraiment une relation, c'est un échange, un équilibre, mais il faut que les deux puissent vouloir s'équilibrer parce que au final, ça crée un déséquilibre s'il y en a juste tout à eux qui rament, puis que l'autre, il poirote en arrière, ou puis le dit en riant, tu sais, puis c'est pas ça, mais c'est ça, tu sais. Puis c'est correct qu'on n'a pas toutes les mêmes formes de guérison, on n'a pas toutes les mêmes... il y en a qui vont travailler plus sur la guérison physique, exemple, je sais pas, moi, ils vont dire, ah, ben regarde, moi, je suis bon dans les plantes, fait que sur le plan physique, moi, je vais mettre de l'engrais. Puis moi, je vais arriver et je vais dire ah ouais, mais c'est bien beau que tu aies de l'engrais, mais sur le plan vibratoire, qu'est-ce qui est là qui dérange ta plante? Que ce soit une vibration au niveau du sol, que ce soit une vibration dans l'air, que ce soit. Fait rendu là, tu sais, c'est. Un n'exclut pas l'autre, mais c'est un et l'autre. C'est pas. Tu sais, puis c'est toute cette symbiose-là qui se met en place qui fait en sorte que tout s'harmonise parfaitement au final. Mais on peut pas exclure un et l'autre. Mais il faut qu'il y ait une compréhension des deux. Faut qu'il y ait un fracassage un peu des deux côtés pour se rééquilibrer.
Autant, tu sais, si on fait un parallèle, avant, on était dans une société patriarcale, ce qui a fait en sorte que les humains ont vraiment développé leur aspect masculin, leur aspect dans le faire. Aujourd'hui, si c'est pas rééquilibré, ils font que ça, mais ils sont au sacrifice de ça. Ils sont pas capables de se déposer et c'est hey, ça fait du bien juste d'être. Tu vas dire ça là, à ces personnes-là qui sont dans le faire, dire hey, ça te tente pas juste d'être, ils vont rire de toi, tu sais, c'est comme. Fait que c'est ça, puis en même temps, bon, tu vois, moi, je l'ai vécu, j'étais beaucoup dans mon masculin, dans toutes les sphères, intimes, relationnelles, amicales, professionnelles. Moi, dans la mer, très masculine, tu sais, au départ, puis là, bon, j'ai touché l'autre polarité inverse, comme si la balance avait fou. J'étais allée vraiment dans mon féminin, comme dans l'aspect rêveur, puis pas être capable de rien mettre en place, puis... Mais là, je suis rendue à faire comme fou. Ouh, 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 ouh. On revient dans le centre tous les deux, avec les deux polarités, ce qui crée une unicité à l'intérieur de moi entre mes deux polarités. Et ce qui fait en sorte que ça va pouvoir se manifester dans mon champ, dans mes champs vibratoires aussi. Puis c'est là où je vais pouvoir dire, hey, comme il y a une relation qui vient de rentrer, elle est rentrée puis elle est repartie, mais ça m'a juste donné un coup pour me dire, hey, ça se peut. C'est possible que ça s'amène. Oups, elle est repartie, faut que je le vive davantage, ça, parce que je sais que ça existe. Fait que c'est vraiment. Ah ouais, ça existe. Bon, ben je vais faire copier une page. Je le vois, je le prends, je fais un copier et je fais un coller dans mes énergies pour que ça se maintienne de façon constante et continue. Plus je vais le vibrer, plus ça va rester là, puis de façon constante et continue. Fait que. C'est ça. Fait que j'avais envie de vous partager ça. Tu sais, ça a tellement été vite, les prises de conscience, puis je vous partage, tu sais, je vous partage vraiment des choses qui sont personnelles à moi. Puis en même temps, je pense que c'est des belles références dans le sens où, tu sais, même moi, j'ai pas beaucoup de monde sur qui je me réfère, j'en ai une ou deux. Mais quand je les écoute dans leur histoire, crime, ça fait du sens avec la mienne. Puis je comprends que ça fait plaisir à mon ego là, d'écouter l'histoire. Mais ça pose des compréhensions, puis ça fait faire des liens, faire comme, OK, je le comprends. Maintenant, je peux passer à d'autres choses, je peux shifter d'autres choses. Fait que j'exclus pas la partie de moi qui a envie d'entendre puis d'écouter l'histoire. Je l'inclus, mais je m'arrête pas à ça, je me reste pas branchée là-dessus, puis je continue à avancer. Puis bon, ça a été une clé de plus qui a été ramassée pour mettre en place mon chemin. Fait que voilà. Ah! Ça bouge beaucoup dans les relations, vraiment beaucoup, parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on est comme fracassés dans nos deux aspects, dans toutes nos sphères. On est en changement planétaire, les énergies ailleurs que c'est... Il y a beaucoup d'égrégores collectifs à se dégager. Parce que bon, l'ancienne matrice est vraiment en train de se désagréger, puis bon, il y en a qui vont rester là-dedans, puis il y en a d'autres qui s'élèvent au-dessus de ça, puis qui vont aller vers, pas juste l'éveil, mais ils vont vraiment aller vers l'intégration, pas juste de l'aspect positif de tout ça, puis qu'on va avoir une terre de paix. Non, non, on intègre la polarité négative aussi. Puis c'est là, ça se passe, puis c'est super gros, puis ça chiffre vite, puis il y a mille et une situations qui sont mises sur notre parcours pour nous faire réaliser plein de choses, tu sais. Puis nous permettre notre évolution. Pas de rester juste dans l'éveil, mais vraiment prendre de l'expansion là-dedans, puis l'ancrer à la terre, puis le manifester. Puis quand ça marche pas, bon, c'est qu'il y a d'autres choses. Il y a comme un détour à faire, ou détour à faire, bon, pas trop des gros détours, mais quand t'es aligné avec toi-même, les détours, c'est comme ça. Mais voilà. J'avais un soin de groupe, bon, ça avait été annulé. Puis finalement, tout le monde avec qui était intéressé, ils étaient tous sur la même vibe de ah, ben finalement, je suis pressée dans le temps ou j'ai d'autres choses. C'est parce que c'était pas priorisé eux. Ce qui m'a fait un parallèle aussi avec moi, ma fin de semaine, dire hey, moi, je me suis priorisée là-dedans. Oui, puis non. Il y avait des aspects de moi, oui, puis des aspects de moi, non. Fait que ça a été. Au final, j'ai vécu les deux polarités. De moi qui se prend en charge, puis moi qui se prend pas en charge. Puis moi qui est en combat avec mon passé versus mon futur pour m'unifier dans le moment présent. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que j'avais envie. Je vous cache pas que c'est tout un travail après un week-end comme ça de dire hey, là, moi, je suis saturée. Mon éponge est complètement pleine.
faut que j'aille tout décharger cette éponge-là de ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas, couper les liens, réharmoniser les chakras tout dans le bon espace-temps, aller enlever des empreintes, des ancrages pour, tu sais, parce que des ancrages, c'est un peu ça, tu sais, quand on est dans une relation et on veut pas la laisser partir, cette relation-là, c'est qu'il y a un ancrage du passé qui est comme dans le moment présent, qu'il faut les couper, ces vœux, ces alliances, ces sortilèges-là, fait que c'est quand même un gros travail, tu sais, puis je peux dire que Colin, c'est le plus grand challenge que j'ai dans mes relations parce que je me dis, aïe aïe, ce que je vois, ce que je perçois, c'est vraiment pointu, puis c'est pas tout le monde qui sont prêts à aller là, puis à voir ce que je vois, ou puis c'est correct, mais je me dis juste, celui qui va vibrer avec moi, puis qui va faire, aïe, ça fait là, je vibre les mêmes affaires, puis je vois tout ce qu'elle voit, je sais des fois peut-être pas comment harmoniser ça, mais je le vois, puis tu sais, c'est cet aspect-là qui dit, hey, on peut plus tolérer moins que ce qu'on est venu incarner. Tu sais, on peut vraiment vivre des situations qui vibrent avec ce qu'on incarne dans le moment présent. Tu sais. Fait que quand tu reprends ton pouvoir davantage, ben, tu le reprends dans toutes tes relations, dans toutes les sphères de ta vie, puis ça s'intègre tranquillement. Là, je vous dirais que ça s'intègre assez vite pour moi, parce que ça fait 6 ans que je suis là-dessus, puis là, je suis comme, je commence à voir. Puis je vois le changement, c'est comme, à partir de là, whoop, toi, ok, tu peux rentrer dans mes énergies. Ah non, toi, tu t'en retournes. Ah, c'est comme, c'est limite, c'est vraiment une pièce de théâtre, tu sais. C'est moi qui choisis comment je mets tout ça en place. Puis c'est moi qui décide si je tolère ça, si j'accepte ça, si j'aime ça, si j'aime pas ça, comment moi je peux m'harmoniser là-dedans. Puis c'est ça. Fait que d'abord et avant tout, ça me fait intégrer vraiment d'arrêter de faire ça parce que je fais ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Parce que des fois, je retourne dans le hey, je pointe du doigt, puis là, je fais ok, là, je rencontre un mur, je fais ok, c'est ça, faut que je le retourne. Tu sais, là, je le comprends. Puis je m'accepte là-dedans quand je pointe du doigt parce que je me dis, bon, c'est des parties de moi que je veux pas voir. Tu sais, puis il y a des moments que ça ne tente pas de le voir, puis c'est correct. Faut juste pas que ça en reste là quand on est dans un chemin de guérison. Faut qu'à un moment donné, ça se remette à rouler. Puis c'est ça, tu sais, il faut que les deux personnes veulent avancer, évoluer à travers le temps, parce que si la personne est toujours en résistance de se voir, puis de se voir, de se voir, puis qu'il veut pas se voir, c'est... Je comprends que ça l'amène un espace de vulnérabilité, de devoir être transparent quand ça ne nous tente pas. C'est perceptible à l'œil nu en ce moment, le voile d'illusion que les gens portent. Fait que quand moi je vois ça, puis je dis ok, je le mets à la vision, mais quand ça veut pas être vu, je fais comme ok, une fois, deux fois, trois fois. Ah, ben gadon, ça fait 3 fois là. Fait que, puis je le regarde aussi en dedans de moi, à voir, y a quelque chose que moi je veux pas voir? Ah, ok, moi je suis en résistance à laisser partir la relation parce que je l'aime beaucoup, tu sais. Fait que mon ego prend toute la place, puis mon ego, elle cherche à rester là-dedans pour me maintenir dans des vibrations qui sont pleines liées avec moi. Fait que c'est à moi de les shifter ces choses-là. C'est pas à l'autre personne nécessairement, si elle a pas envie de ça, elle a pas envie de ça, puis c'est correct. Fait que voilà, fait que je sais pas si. Je sais qu'il y en a dans mes clientes qui struggle un peu avec l'aspect relationnel, trouver, ils sont tannés d'être seuls, pis tatata. J'espère que je vais vous avoir fait rire avec ma vidéo aujourd'hui. À travers ce que j'ai pu vivre en fin de semaine. Des fois, on se fait vivre des affaires, puis c'est parfait, ça fait du bien, ça nous fait intégrer davantage. Moi, en fait, au final, j'en bénéficie parce que je suis capable d'aller couper une bonne partie de ce que ça l'imprègne mes énergies. J'ai la capacité de le faire, fait que j'enlève au fur et à mesure. Puis quand il en reste, ben, c'est ma thérapeute. Puis ça me fait profiter de l'expérience. Puis en même temps, ben, dire, hey, je reste encore dans mon pouvoir. Puis là, ça se peut que je me pète les dents, je me fracasse contre un mur. Puis c'est pas parfait, c'est plus dire, hey, c'est beaucoup mieux qu'avant. Mon ancienne version de moi est beaucoup mieux qu'avant. C'est pas je suis parfaite, c'est mieux qu'avant. Fait que je me compare pas à l'autre, mais je me compare à moi. Fait que voilà. Fait que je vous ai fait un 30 minutes. Ça avait besoin, j'avais envie de vous partager, il fait beau. Je me sens bien là-dedans. Puis même si ça implique que je doive être vulnérable, transparente et enlever les voiles de l'illusion. Puis voilà. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis une belle semaine. Puis je vous souhaite ce que vous avez envie. Puis c'est drôle parce que quand je dis souhaite ça à quelqu'un, c'est qu'on se le souhaite à soi-même. Puis en même temps, ben, mon désir
gothique ou je sais pas comment l'appeler, c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est d'ancrer vraiment les meilleures lignes temporelles, ici et maintenant, alignées avec moi, dans les plus pures intentions qui peuvent être peuvent être mis à ma conscience. Puis si je me le souhaite à moi, ben je me dis que je le souhaite aux autres aussi, tu sais, fait que parce que c'est ce genre de personnes-là qui vibrent là-dessus que je me dis j'aimerais attirer dans ma vie de façon concrète, constante et continue. Fait que voilà, je vous souhaite une belle journée, puis à bientôt! Bye!